Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Après Cannes, Venise, c'est un petit air de vacances que tu nous amènes. C'est vers le Japon que tu nous entraînes aujourd'hui. Et oui, après Cannes, après Venise, après l'Iran, après la Turquie, nous voici au Japon. Et je vais vous parler du réalisateur japonais Ryusuke Hamaguchi, qui vient de connaître un beau succès en salle avec son dernier opus, Le mal n'existe pas. Il nous livre une œuvre étrange, à l'esthétique parfois compassée, à la lenteur voulue, mais qui, in fine, est complètement envoûtante. Difficile de mettre des mots sur le ressenti qu'évoque la singularité du film. C'est une œuvre étrange, pleine de mystères. Takumi et sa fille Hana vivent dans le village de Mizubiki, près de Tokyo. Comme leurs aînés avant eux, ils mènent une vie modeste, en harmonie avec leur environnement. Le projet de construction d'un camping glamour, qu'on appelle Kanglamour, dans le parc naturel voisin, offrant aux citadins une échappatoire tout confort vers la nature, ce projet va mettre en danger l'équilibre écologique du site et affecter profondément la vie de Takumi et des villageois. Takumi, le peu parlant, va se confronter aux citadins bavards qui promet le projet de camping, et de ce conflit va naître quelque chose de mystique. Difficile d'en dire plus, tant le film se déguste lentement et terriblement comme un breuvage fatal. Si vous avez l'occasion de le voir avec des amis ou de la famille, vous pourrez débattre longuement sur la fin, qui reste pour beaucoup une énigme. J'avais beaucoup aimé son précédent film, Drive My Car, sorti en 2021. On y retrouve la lenteur et l'esthétique du mal n'existe pas, mais cette fois d'une durée de 3 heures. Il faut donc se laisser emporter par le récit de cet acteur et metteur en scène de théâtre qui a perdu son enfant et sa femme. Il accepte de monter Oncle Vanya dans un festival à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée comme chauffeur. Au fil des trajets, leurs échanges, tout en retenue au début, vont s'intensifier, devenus plus sincères et va les obliger à faire face à leur passé. En 2018, il réalisa Asako 1 et 2, ce film qui nous troublait beaucoup au travers de l'histoire de cette jeune Asako, étudiante à Osaka, qui a une brève aventure avec Baku, dont elle tombe follement amoureuse, avant que celui-ci ne disparaisse brusquement et mystérieusement un beau matin. 2 ans plus tard, à Tokyo, elle rencontre un autre homme qui lui ressemble trait pour trait, mais qui a une personnalité complètement différente. Elle s'apprête néanmoins à l'épouser. C'est un beau portrait de femme avec toutes ses ambiguïtés. Un conseil, pour vous familiariser avec ce grand cinéaste, je pense qu'il faut commencer par ce dernier film, Asako 1 et 2, car il est plus facile d'accès que les 2 autres. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas nos émissions de balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Frédéric et Alain sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.